Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous a promis qu'il serait avec nous toujours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, c'est sa présence au milieu de nous qui nous rassemble pour partager sa parole et son pain de vie. L'ascension de Jésus a été le point de départ de la mission des apôtres. Tous ensemble, chantons dans la joie l'entrée de notre Seigneur dans la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette église de Saint-Joseph. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous célébrons l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ, qui est la tête du corps mystique du Christ, nous a précédés au ciel. Il nous attend tous, nous qui sommes ses membres. Ainsi, il nous dit à nous tous: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et je vous envoie dans le monde pour que vous soyez mes disciples. Ainsi, je voudrais m'adresser à tous les internautes du monde entier, les îles les plus reculées, à nos archipels, jusqu'en Bretagne, à Rome. Nous vous adressons un message de joie en cette fête de l'Ascension. Et nous nous unissons à vous au travers de cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. E hana hana I te atua, I te ra I te ie. If I
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. C'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. I te teimei aho ia tue I tōna rame tua. Te waiho mai nei o Ietu I te varua mai te I tōna ramo pipi. Te tonu ato nei o ia ia ratou. Ia rawe I te ohipa miti o nare. Ho, amo ero atu ai o ia ia ratou. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les moments et les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre.
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Te whai te papu menei o poropeata, iahi o honu tātou I te kirito. O ia te parehe nei I te pe ave ato, I te pe ato o te atua. Up onu tānara I taretia. Tāwana no te mot atatoa, o te au nei, whatu no te rei, e no te mo whenua atua. Veipuna no te ora, no te whei atua, e te aturi nei, iana. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ. Quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur.
toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans le catéchisme de l'Église catholique, il est écrit ceci. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Voici la réponse. Dieu nous a créés pour le connaître, le prier, le servir, l'aimer, l'adorer, afin d'obtenir le ciel. Dans cette phrase, voilà notre histoire. Dieu nous a créés pour le connaître, le prier, le servir, l'aimer, l'adorer, afin d'obtenir le ciel. Un jour, un catéchiste pose la question à son élève. « Cher élève, que faut-il faire pour aller au ciel? Que dois-je faire pour aller au ciel ?» L'enfant lui répond, « Aimer, puis aimer, et toujours aimer. » L'enfant lui répond, « Madame, il faut aimer, puis aimer, et toujours aimer. » Le catéchisme lui dit, « Pourquoi tu emploies 3 fois le mot aimer ?» L'enfant lui répond, « Le premier aimer, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout toi-même. » Ça, c'est le premier aimer. Et Madame continue, «
Et le deuxième aimer, ça consiste à quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le aimer toujours. Tu aimeras la terre qui t'accueille pour y vivre. Tu aimeras la création de Dieu. Tu aimeras tout l'univers, don de Dieu aux hommes. Voilà la triple réponse de cet enfant. Si tu fais cela, tu obtiens le ciel. Et nous, ce matin, je m'adresse à nous. Si vous faites ça, vous obtenez le ciel. D'abord, pourquoi faut-il aimer Dieu? C'est parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, comme dit Saint Jean. Avant qu'on puisse dire à Dieu, je t'aime, Dieu m'a toujours aimé. Avant que le monde fût créé, il m'a toujours aimé, dit l'enfant. Dieu m'a toujours aimé et il m'aimera toujours, même s'il m'arrive de ne pas penser à lui, même s'il arrive que je le rejette, Dieu m'aime et m'aimera toujours. Parce que Dieu est fidèle à son amour. Et son amour est toujours fidèle. Même si je m'éloigne de l'amour qui est Dieu, Dieu se fera toujours proche de moi. Même si je lui dis, je ne veux pas de toi, Seigneur, il m'aimera toujours. Parce que Dieu est amour. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Il aime, il aimera toujours. Alors, il m'appelle à l'aimer. Parce qu'il est le premier à m'aimer. Alors je l'aime parce qu'il vit en moi, je respire grâce à lui, je marche grâce à lui, je nage dans l'océan grâce à lui. Tout ce que je fais, c'est grâce à l'amour qui est Dieu. Alors, ton premier lieu d'amour, c'est toi, parce que tu es le temple de sa présence, tu es temple de l'amour trinitaire. Et le deuxième aimé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors madame lui dit à l'enfant, mais qui est ton prochain? Alors l'enfant fait référence à une belle parabole que vous connaissez tous, la parabole du bon samaritain. Un jour, un homme quitte Jéricho pour aller en Jérusalem. Cet homme arrive, il voit quelqu'un qu'on a rabroué de coups, blessé, abandonné, laissé dans le caniveau. Voici qu'un prêtre passe. Le prêtre a eu pitié de celui qui est dans le caniveau. Il a tellement pitié et il outrepasse, sans rien faire. Deuxième personnage, un pasteur de l'église évangélique. Il passe par là, il eut pitié, il dit en lui-même, mais il prie de pitié, mais il ne fait rien. Il outrepasse. Troisième personnage, c'est un incroyant, un athée, croit pas en Dieu. Il passe, il voit cet homme dans le caniveau, il a pitié, il se penche, il se met à genoux, il prend de l'huile, pense ses blessures, un païen. Il met sur sa monture et il va vers l'aubergiste et dit à l'aubergiste, s'il te plaît, prends soin de cet homme. Je paye sa note d'hébergement, je paye sa facture de repas, pension complète. Lequel des trois a été le prochain de l'autre? Mais l'enfant lui dit, c'est l'athée, l'incroyant, le non-baptisé. Eh bien, toi,
fais de même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prochain, c'est nous. Nous faisons proche des gens. Le problème chez nous, on ne se fait pas proche des personnes. Avant qu'on se fasse proche des gens, on juge. Regarde un peu ce SDF, il est sale. Plipop, motu motu. Comment peux-tu faire proche de l'autre? Tu commences à juger, à avoir des préjugés sur l'autre. Alors, l'enfant dit, est-ce facile de se faire proche? L'enfant dit, il n'y a que Jésus. En effet, Jésus s'est fait proche de tout le monde. Il s'est fait proche de la prostituée, sans la juger. Il s'est fait proche de Lazare. On lui dit, Lazare, je viens manger chez toi. Il sait bien que Lazare est un voleur, mais il n'a pas jugé. Je me fais proche de toi. Je viens manger à ta table. Jésus s'est toujours fait proche de nous. Alors, nous, en cette fête de l'Ascension, on veut tous aller au ciel, n'est-ce pas? Mais on ne veut pas prendre les moyens pour y arriver. Quels sont les moyens? L'enfant nous a répondu aujourd'hui. Aimer Dieu, aimer ton prochain, aimer toujours la nature, la création tout entière. Je vous souhaite d'être des amoureux de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, réunis pour l'ascension de notre Seigneur, affirmons ensemble la foi, cette foi qui nous vient de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour l'Eucharistie, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions pour le Saint-Père, le Pape François, notre archevêque Monseigneur Jean-Pierre Cotonceau, les évêques, les prêtres et les diacres, que l'esprit de sagesse les guide et les éclaire constamment dans leur mission d'annoncer l'Évangile, afin que s'accomplisse dans l'humanité tout entière la promesse du Père. Ensemble, prions.
Apure tatou, no te moti a whatere o te one. Iarat e noa te varuamet e iarato. No te whaatupu mai te puei e te wharo. I te o te a e te hou. I roto te pe totiare e te pe poritita. Apure amui tatou. Les bénévoles qui s'investissent auprès des personnes qui vivent des situations difficiles, ceux et celles qui sont au chevet des malades, que l'Esprit Saint, don du Père, leur procure l'énergie, la force et la vigueur nécessaires dans le témoignage de la résurrection du Christ, source de joie et d'espérance. Christ élevé vers le Père, nous t'en prions. Hanahana no te mauera o te whatu. Apure tato no te amuira kiritiano. Ia hapo o ia I te ohipa mitinare a te whatu. Ma te te aturi papu I te arateira o te varua met e. I te maumaha natoa. A whari mei I tamato pure. Prière pour les vocations. Ensemble, prions. Seigneur, dirige nos actions pour que nous acceptions tout ce que tu nous demandes avec docilité et ardeur. Fais que beaucoup de Polynésie deviennent prêtres, diacres, religieux, et que nous aidions et encouragions tous ceux que tu choisis parmi nous pour ton œuvre. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire
devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Te pane, te ora, te pomai mai tera ima. Te pane, te ora, te pomai mai tera ima. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Te toto, te ora, te pomai mai tera ima. Te toto, te ora, te pomai mai tera ima. Proclamons le mystère de la foi.
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, les femmes qui ont quitté cette vie. Seigneur, nous te prions pour Orihei Olosé, Marguerite Manaté, Christiane et Jacques Roux. Nous te prions pour les défunts de nos familles, pour les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons pour la famille Moé, pour Hauroa Morgan pour ses 16 ans aujourd'hui, bénis-la, pour Hugues François, Jacqueline et les enfants, pour Navaï qui fête son anniversaire également aujourd'hui. Seigneur, nous te prions aussi pour les malades, en particulier pour Christian Vachot, pour Jeannette Barf, pour ton fils bien-aimé, Michel Normand. Nous te prions pour sa conversion. Nous implorons ta bonté, ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, notre saint patron, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Maitea uite haapi ira'a, e te whaauera te whatu, e a auta to tato, e te whaahitira'a.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais surtout regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au banquet du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, voici les annonces. Demain, vendredi 22 mai, nous aurons office, puisque les prêtres et les diacres, ainsi que l'évêque, nous serons tous en la cathédrale de Papeete pour renouveler notre promesse sacerdotale envers l'évêque. Et durant cette célébration, Monseigneur fera la bénédiction des saintes huiles, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Le Saint-Crème est l'huile qui est donnée au baptême, à la confirmation et au sacrement d'ordination. Deuxièmement, nous allons reprendre la catéchèse ce samedi 23 mai de 8h30 à 10h. Cependant, cette catéchèse n'est destinée qu'aux enfants de la première communion et ceux de la confirmation. Le reste, vous n'aurez pas catéchèse. Je vous rappelle également les dates de la première communion et de confirmation ont été fixées. La première communion se fera chez nous ce samedi 20 mai à 8h30 et la confirmation samedi 27 mai à 8h30, messe célébrée par notre évêque Jean-Pierre Cotenceau. À la sortie des messes, il y aura vente du semeur. Le nettoyage de l'église du 23 au 27 mai sera assuré par le groupe de rosaire du secteur 1, Iotefa Pierta. Je voudrais remercier la chorale de 10 heures et aussi vous remercier pour votre foi. D'autre part, je tiens à remercier tous les internautes éparpillés dans le monde qui nous suivent maintenant la messe de l'Ascension à partir de Saint-Joseph. Je voudrais vous saluer tous et toutes. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde dans sa grande miséricorde. Oui, 27 juin. De toute façon, vous avez compris. Je vais vous donner la bénédiction solennelle. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils unique dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est révélé tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.